Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité et des différents niveaux de conscience. Vous avez pu le remarquer, depuis quelques années, nous sommes vraiment rentrés dans un changement profond au niveau mondial. Il faut savoir que la Terre elle-même change, en commençant par l'élévation de son taux vibratoire, ce qui oblige l'homme soit à s'élever spirituellement, soit à s'enfoncer de plus en plus dans de l'angoisse. Depuis des années, notamment en 2011, où la Terre vibrait à 6000 Hz, on a constaté en décembre 2020 qu'elle était passée à plus de 150 000 Hz. C'est-à-dire que le taux vibratoire de la Terre n'arrête pas d'évoluer et de monter et d'augmenter en fait. Ce qui peut aussi expliquer que sur ces 20 dernières années, il y a eu énormément d'éruptions volcaniques ou de tremblements de terre. Nous savons aussi que la fréquence de la Terre est régulièrement mesurée par l'Institut Hartmann. En effet, quelques heures avant les attentats du 11 septembre, l'Institut Hartmann a constaté le premier pic sur les fréquences vibratoires de la Terre. C'était la première fois qu'ils ont pu mesurer le taux vibratoire de la Terre et se sont rendus compte quelques heures avant les attentats du 11 septembre en fait qu'il y avait une anomalie parce qu'il y a eu un pic qui s'est élevé. C'est-à-dire que la conscience collective et le champ magnétique de la Terre avaient changé. En effet, le cœur ayant sa propre intelligence, il avait perçu qu'un événement planétaire allait avoir lieu. Et ce même pic a pu être observé lors de la mort de Lady Di. Et ceci explique par le champ magnétique du cœur, qui est 5000 fois plus puissant et plus grand en diamètre que celui de l'esprit. Ce qui me vient vous parler de différents niveaux de conscience. Depuis 2012, de plus en plus de personnes à travers le monde s'éveillent spirituellement. Cependant, cela a commencé bien avant, au début des années 90, avec le fameux mouvement New Age. D'autant que nous venons d'entrer dans l'ère du Verseau, qui est celui, entre autres, de l'ère de la spiritualité. Avant de vous décrire les 7 principaux niveaux de conscience, je voudrais que vous gardiez à l'esprit la définition d'un égrégore. Et si vous ne savez pas ce que c'est un égrégore, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Je mettrai les liens en description des différentes vidéos qui vous sera important de connaître pour avoir une meilleure compréhension de la spiritualité et de la manière dont nous pouvons interagir dans notre environnement et autour de nous. Vous comprendrez aussi l'importance d'élever son niveau de conscience afin de voir le changement dans notre monde se manifester. Je ne vais pas revenir ici sur les différents plans dont nous sommes constitués. Vous avez 3 podcasts qui s'intitulent « De l'inconscience à la conscience » sur la chaîne YouTube, qui vous permettront de comprendre et d'avoir une vision un peu plus claire de la manière dont notre être est constitué. Nous possédons donc une conscience subjective avec nos pensées, nos désirs, nos sentiments, nos émotions, nos croyances, notre intuition, etc. Notre conscience humaine nous permet d'aller au-delà des limites de notre corps physique, en nous connectant à notre conscience supérieure, qui est elle-même, je le rappelle, connectée avec toutes les autres consciences collectives, que certains nomment l'inconscient collectif. Nous sommes donc venus sur Terre dans l'unique but d'évoluer spirituellement, en devenant des êtres responsables et conscients de nos actes. Nous avons donc la possibilité de changer volontairement l'énergie, le taux vibratoire de notre corps physique, par notre simple volonté, en changeant juste nos pensées et nos émotions, et ainsi influencer l'énergie et l'information de notre entourage et de notre univers entier. Je vous invite aussi à regarder les différentes vidéos qui sont sur la chaîne, sur la biologie des croyances, sur l'impact que peut avoir la physique quantique, les neurosciences dans notre vie. Parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à comprendre comment nous avons la possibilité de changer notre vie, de changer notre environnement, vous ne pourrez pas comprendre comment aller et évoluer d'un plan de conscience à un autre en fait. Donc il y a 7 différents niveaux de conscience. Nous avons le premier plan d'évolution qui est le plan le moins élevé. C'est celui de l'homme primaire, qui agit selon ses instincts, qui cherche à combler tous ses besoins sexuels. Il n'éprouve guère de sentiments. On pourrait dire qu'il est encore au stade de l'instinct animal. Il est ainsi totalement inconscient du but de son incarnation. Il est dans le besoin de survie, cerveau reptilien. Boire, manger, dormir, assouvir ses besoins sexuels.
Heureusement qu'il y a peu de personnes qui s'incarnent de nos jours dans ce premier plan de conscience. Ensuite, vous avez le deuxième plan d'évolution. Le deuxième plan d'évolution de conscience est celui de la conscience collective, celui des rapports d'attachement possessifs, sans faire de généralisation évidemment, des personnes se situant à ce deuxième niveau de conscience. La possessivité relevant de l'instinct de propriété, on considère son partenaire comme un objet, c'est mon conjoint, c'est ma voiture, c'est ma maison, etc. Il y a ici toutes les identifications à l'ego. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous renvoie sur le podcast qui est sur la chaîne qui s'intitule « Les identifications de l'ego ». C'est le plan de la souffrance, de la culpabilité, de la critique, des désirs passionnels et égoïstes. Les personnes se situant souvent dans le passé. Ces personnes agissent souvent en miroir de l'autre. Les autres font, donc je fais, sans avoir conscience qu'il est possible d'agir, en être conscient et responsable de sa vie et surtout d'en être les créateurs. Elles suivront les mêmes croyances familiales ou celles du plus grand nombre. Chez la femme, bien souvent qui se situe au deuxième niveau de conscience, elle doit être à la mode, elle doit suivre la mode, elle est souvent abonnée à des magazines People, etc. Quant aux hommes qui sont souvent des sportifs en regardant les matchs devant la télé autour d'une bière, sans faire de clichés encore une fois. Un homme et une femme se rencontrant sur ce deuxième plan tombent amoureux de leur banalité respective. Ils vivent comme la majorité des personnes à travers le monde, métro, boulot, dodo. Ont des enfants, achètent une voiture, achètent une maison. Ont le dernier iPhone pour faire comme tout le monde. Et en réalité, pour sortir de ce deuxième niveau de conscience, c'est extrêmement difficile, car la conscience collective est lourde et chargée de pas mal d'égrégores négatives, d'avidité, de jalousie et d'envie. Il faut rentrer dans le moule pour suivre et pour être accepté et surtout pour être validé par l'autre. Telle est la perception des personnes se situant à ce deuxième niveau de conscience. On peut ainsi considérer que la majorité de la race humaine se situe à ce niveau de conscience. Le troisième plan de conscience. La personne qui arrive à ce niveau de conscience commence à s'affirmer. Mais elle reste quand même dans les mêmes schémas, dans ses mêmes croyances, dans ses propres limites, car elle reste sous le regard des jugements des autres et a peur d'être différente ou de rester différente des autres. C'est le plan du mental, celui du pouvoir personnel, du vouloir des idéologies tant politiques, religieuses qu'économiques. C'est sur ce plan que l'on verra souvent évoluer des leaders politiques, religieux, des créateurs matérialistes, des scientifiques, des intellectuels, tous les individus exerçant un pouvoir quelconque, bien souvent via leur statut professionnel. Et encore une fois, cela reste une description générale de ce niveau de conscience. Le but de cette vie est de s'asseoir et d'asseoir un certain pouvoir d'influence sur le plan matériel et sur les personnes qui se situent sur le plan d'évolution numéro 2. Il fonctionne sur la base de la dualité, dominant-dominé, en incluant le concept amour-haine, possession-soumission. C'est le plan de l'amour mental, qui n'a en réalité pas le véritable amour, qui n'est par la force des choses que très rarement durable. Souvent, les partenaires que nous rencontrons dans ce troisième plan nous permettent d'évoluer. Les partenaires de ce troisième plan de conscience feront de l'amour un combat. Le partenaire dominant cherchera à satisfaire ses besoins, ses désirs, sans tenir compte de l'autre, et imposera ses idées, ses croyances. Et souvent, le partenaire dominé devra alors passer par le sacrifice et la concession pour essayer de préserver son couple. Il aura souvent peur de ne plus être aimé, de se retrouver seul. Il reste souvent dépendant affectif, intellectuel ou encore financier, cherchant à tout prix à être aimé, à être reconnu et à être accepté. Il n'ose prendre sa place, n'ose pas exprimer ses besoins, jusqu'au moment inévitable où le corps craque, où que les premières douleurs apparaissent, où les premières maladies se manifestent, ou pire encore, les premiers accidents arrivent. Il est nécessaire de comprendre qu'il est temps de s'individualiser, de s'autoriser à percevoir qu'il y a peut-être une autre vérité,
une autre possibilité à mieux vivre. Et s'il n'y a pas un début de prise de conscience qu'il est nécessaire de se relier à son être supérieur, en fait, ces personnes-là continueront leur vie en répétant toujours les mêmes schémas de vie, en attirant toujours les mêmes personnes, les mêmes circonstances. Et c'est normal parce qu'au niveau vibratoire, les personnes qui sont sur le troisième plan de conscience ou le deuxième plan de conscience ou peu importe les plans de conscience de toute façon, vous attirez à vous les personnes, les situations en fonction de votre vibration intérieure. Loi d'attraction oblige, on en revient encore à la physique quantique et au champ des possibles. Cependant, c'est aussi dans ce troisième plan de conscience que des personnes commencent à percevoir une autre réalité. Ce sont des personnes qui en ont juste marre d'en avoir marre. Et c'est seulement à ce moment précis qu'elles décident de changer. Du coup, à ce stade, il y a deux possibilités. Sortir de la conscience collective, s'individualiser et commencer à entreprendre un travail personnel. Et donc, ces personnes, bien souvent, se tournent vers un coach de vie. Soit elles restent dans leur galère de peur, de croyances limitantes, de peur, encore une fois, du jugement d'autrui et de ne pas vouloir sortir du moule. Celles qui désirent sortir de la matrice n'ont pas forcément de connaissances spirituelles, ni comment elles fonctionnent intérieurement au niveau énergétique, vibration, etc. Et au niveau des connaissances spirituelles, de ces fameuses lois universelles. Et les prochaines vidéos seront dédiées aux différentes lois universelles. Parce que tout est un. Chaque élément est dans sa place dans notre univers. Que ça soit au niveau de l'astrologie, de la numérologie, de la physique quantique, des neurosciences, de la biologie des croyances, mais aussi des lois universelles. Donc vous ne pouvez pas changer un élément et conserver de l'ancien, c'est juste pas possible. C'est pour ça qu'il est important aussi de bien connaître les lois universelles. Elles pensent bien souvent qu'en lisant, qu'en suivant des conférences, des séminaires, elles auront des connaissances afin de pouvoir évoluer. Il y a plusieurs risques qui existent, notamment de tomber dans des mouvements sectaires, ou alors de continuer à emmagasiner des connaissances sans pouvoir les intégrer et les mettre en pratique. Elles restent ainsi dans le voile de l'illusion et sous la domination de l'ego. C'est aussi ce que l'on nomme l'ego spirituel. Car sans avoir fait un réel travail de guérison, d'acceptation intérieure, du coup c'est l'ego qui est mis en avant. Et vous le reconnaîtrez très facilement dans des personnes qui se disent coach, éveillées spirituellement. Vous les reconnaîtrez à la façon dont ils parlent de l'amour, à la façon dont ils se mettent en avant, à la façon dont ils exercent un certain pouvoir sur autrui. Or, être, c'est faire un avec toutes les parties de son être, mais faire un avec le grand tout, car nous sommes, une fois de plus, tous interconnectés. Le quatrième plan de conscience, quant à lui, est le plan de l'amour, de l'âme, de la conscience supérieure. C'est à ce stade que l'on est véritablement capable de ressentir le véritable amour inconditionnel, un amour totalement désintéressé pour l'autre, avec la même acceptation inconditionnelle. Vous vivez l'amour avec une âme sœur, celle dont vous êtes liés depuis plusieurs décennies, si l'on se réfère à différentes philosophies de vie. Une connexion d'âme à âme. Au troisième niveau de conscience, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de partenaires sont susceptibles de vous convenir. Alors qu'au quatrième niveau, il n'y a que quelques âmes sœurs qui peuvent vous convenir. Et c'est normal. En évoluant spirituellement, comme vous passez automatiquement par la connaissance de votre être, par la guérison de vos blessures au niveau quantique, vous devenez lucide sur votre entourage, dans vos relations, car vous comprenez que l'autre a peut-être les mêmes blessures que vous. Et donc vous le regardez avec autant d'amour que vous en éprouvez pour vous-même. Cependant, il faut savoir que cela passera peut-être par des séparations. Et encore une fois, c'est normal. Lorsque vous vibrez un certain niveau de conscience, il est difficile de rester avec des personnes d'un niveau inférieur, car des incompréhensions, des incompatibilités s'installent. Vous n'avez plus la même vision du monde. Vous vous êtes ouvert à un nouveau champ de probabilités, possibilités.
Le passage du 3e au 4e plan s'appelle la transformation de soi. Chacun a son propre système de valeurs, de croyances personnelles. Et c'est ok, car chacun respecte la lecture de l'autre sans vouloir imposer la sienne. C'est aussi le niveau de la conscience. C'est à ce niveau de conscience que la vie devient de plus en plus simple, car vous avez une parfaite intégration des lois universelles. Vous n'êtes plus dans l'intellectualisation ni le jugement de l'autre. C'est à ce niveau que vous construisez votre vie, en personne responsable et autonome. C'est à ce niveau que vous vibrez et vivez heureux et confiant, car vous êtes guidé par votre conscience supérieure, par l'univers si vous préférez. Cependant, vous devez vous déprogrammer et vivre ce que l'on appelle la mort de votre personnalité, pour renaître avec votre vraie personnalité, celle de votre âme, celle de votre conscience supérieure, celle de votre moi naturel. Lorsque vous vivez un amour, tout est fluide, tout est simple, tout s'ajuste sans effort et sans concession. Le but de l'amour spirituel est celui de la fusion, le un, l'unité, alors que l'amour mental fonctionne dans la dualité. Ce 4e plan est celui du cœur. On ne fait plus, on s'aime, on donne l'amour qu'on a en nous. Nous sommes justes. Au niveau du cœur, nous sommes heureux. Il n'y a plus de recherche et de but matériel personnel. Il y a une ouverture du cœur et en ressentant au niveau du cœur, vous devenez plus créatif, plus intuitif, plus à l'écoute de votre cœur. Vous ressentez plus que vous n'intellectualisez. Vous aimez de façon inconditionnelle. L'amour a une grande importance pour vous. Vous avez confiance en la vie, en Dieu, en l'univers. Vous faites un avec le grand tout, la source. Vous savez parfaitement que nous sommes tous interconnectés et que chaque action a des répercussions dans le monde. Vous vivez souvent dans le moment présent. Vous savez que vous ne pouvez vivre qu'avec une âme sœur, se situant au même niveau de conscience que vous. Une personne vivant sur ce plan développe ses dons psychiques, intuition, guérison, etc. et les utilise pour le bien commun. Votre médiumnité est présente et les informations sont directement captées sur les plans supérieurs, contrairement aux personnes se situant sur le plan 2 qui captent, elles, des informations émanant de la conscience collective. Pour atteindre ce plan de conscience numéro 4, vous devez travailler sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation de votre passé, en allant le guérir, sur l'acceptation des autres tels qu'ils sont avec leurs qualités et avec leurs défauts, sachant qu'ayant déjà fait ce travail sur vous, il vous sera plus facile d'accepter les différences. Votre chakra du cœur étant ouvert, il est bien plus facile de pardonner, de donner et de recevoir, de renoncer aussi à des biens matériels, héritages, conflictuels, car votre seul objectif étant d'être et de rester en paix. Vous arrêtez aussi avec le jeu doit, il faut, car vous avez appris à lâcher prise et à vous remettre entièrement à l'univers. Le 5e plan de conscience ou d'évolution, quant à lui, est le plan de la créativité, de la transmission, où vous êtes un canal d'amour et de lumière. C'est le plan du verbe créateur. La personne se situant à ce niveau accroît ses capacités de guérison et peut guérir par sa voix, qui est calme. Elle transmet le calme, la paix. Elle fait prendre conscience d'une situation et elle guérit. C'est le plan des vrais guérisseurs, des vrais médecins qui exercent avec amour et passion. C'est également le plan de l'abondance et de la prospérité sous toutes ses formes. La personne possède une puissance magnétique qui lui permet d'attirer à elle ce dont elle a besoin. Et ce va lui permettre d'être guidée. Et cela va lui permettre à son tour de guider l'humanité vers la lumière. C'est également le plan de l'abondance et de la prospérité sous toutes ses formes. La personne possède une puissance magnétique qui lui permet d'attirer à elle ce dont elle a besoin. Et cela va lui permettre de guider à son tour l'humanité vers la lumière en transmettant des enseignements par l'amour. C'est le plan de ceux qui expérimentent pleinement l'amour spirituel. Elles œuvrent à maintenir la paix dans le monde. Dans ce plan, on peut se passer de sexe et ainsi transcender cette énergie en créativité inspirée. À ce stade, on peut rencontrer son âme jumelle,
à savoir sa complémentarité au niveau spirituel. Cependant, beaucoup de personnes préfèrent vivre seules, car elles n'ont plus besoin d'amour sexuel. À ce stade-là, on peut rencontrer des êtres de lumière et voir ses dons psychiques et spirituels s'intensifier. On peut atteindre quelquefois l'illumination qui nous permet d'atteindre le 7e plan de conscience en travaillant avec l'énergie de l'amour. Cette énergie vous porte et c'est votre cœur qui parle et non plus votre mental. Vous devenez un parfait co-créateur avec l'univers, avec le divin. Vous êtes dans la lumière et dans l'amour inconditionnel de l'autre. Vous vous sentez en fait en symbiose avec la vie sous toutes ses formes. Vous n'êtes plus en résistance avec les situations de la vie, car vous savez que tout est orchestré pour votre bien. L'univers vous guide dans vos choix et dans vos directions. Ensuite, nous avons le 6e plan de conscience. C'est le plan où s'ouvre définitivement le 3e œil. La personne a atteint le plan de l'amour. Elle n'est plus soumise à sa personnalité et a conscience qu'elle fait partie intégrante du tout. C'est le plan des êtres incarnés, comme les grands prophètes ou les grands moines tibétains. Ils expérimentent et réalisent la perfection et l'équilibre entre le masculin et le féminin. Le 7e et dernier plan est celui de l'unité absolue. C'est là où l'on atteint l'illumination finale, celui de l'énergie divine qui nous transforme en êtres de lumière, homme-dieu incarné sur terre. Nous pouvons avoir une apparence énergétique et physique comme bon nous semble, pour le service de l'humanité. Voilà mes chers colibris les différents niveaux de conscience ou d'évolution. À noter que bien souvent nous pouvons descendre ou monter du 2e ou 3e plan dans une même journée. D'autres disent que l'on peut descendre du 4e ou 5e plan et redescendre au 2e plan de conscience en une même journée. Honnêtement, j'émets d'énormes doutes, car lorsque l'on est au 4e ou 5e plan de conscience, en fait on descend très rarement au niveau inférieur. Car premièrement, vous vous laissez guider par votre conscience supérieure. Vous êtes régulièrement en vibration et en énergie haute. Vous savez que l'autre n'est pas votre ennemi. Vous savez que l'autre est en cheminement, qu'il y a un travail personnel à faire, un travail de guérison, un travail d'acceptation. Ensuite, un travail d'amour sur soi. Donc vous ne pouvez pas en vouloir aux personnes qui se situent sur le plan numéro 2, numéro 3, quand vous êtes sur le 4e ou sur le 5e plan. Et comme votre personnalité ne vous dirige plus, à savoir votre ego entre autres, vous n'avez plus à rentrer en conflit avec l'autre, ni à être dans le jugement, car vous avez conscience encore une fois du chemin que vous avez vous-même parcouru et traversé pour arriver à ces différents plans. Donc vous n'êtes plus dans la lutte et dans le combat. C'est pour ça que je mets vraiment une énorme réserve quand certaines personnes disent qu'on peut passer du 4e au 5e plan en une même journée au 2e ou au 3e plan. C'est juste pas possible en fait. Plus vous évoluez, plus vous vous détachez déjà de la conscience collective, de l'inconscient collectif, mais vous avez aussi par la force des choses fait un tri dans votre entourage, en mettant de côté peut-être des personnes qui vous convenaient plus. Peut-être que vous avez été transformer un environnement qui vous convenait plus. Et c'est là en fait toute la magie de la spiritualité. Parce que plus on ouvre son cœur, plus on va à la découverte de nos zones d'ombre, de notre personnalité, de nos modes de fonctionnement. Quand on a pu et su aller guérir de manière quantique ces blessures du passé, ce qui revient à dire que quand vous regardez votre passé, il n'y a plus d'émotionnel. Donc ce passé n'a plus d'impact dans votre vie. Ce passé ne peut plus alimenter des schémas inconscients qui vous emmènent toujours à des mêmes résultats. Quand vous êtes vraiment dans cette ouverture du cœur, dans cette compréhension, dans cette bienveillance, dans cette reconnaissance envers la vie, mais en fait toutes les portes de l'univers s'ouvrent. Et l'univers vibre en fonction de ce que vous vibrez intérieurement. Donc encore une fois, si vous vibrez au niveau de la conscience collective, de l'inconscient collectif, mais vous allez être baladé par des égrégores de peur, des égrégores de manque, etc. Puisque la peur nous donne comme résultat le manque, alors que l'amour nous donne comme résultat l'abondance, et l'abondance sous toutes ses formes.
Quand vous êtes guidé par votre conscience supérieure, vous savez que ce chemin-là, vous ne devez pas l'emprunter. Et vous allez emprunter un autre chemin, même si ça vous paraît complètement farfelu. Mais comme vous avez déjà expérimenté, vous êtes dans un total lâcher-prise. Et vous êtes à l'écoute de votre intuition, de la vie. Et vous allez emprunter ce chemin. Et dans ce chemin, vous allez trouver de nouvelles opportunités. Vous allez trouver peut-être des réponses à une situation qui vous préoccupe depuis peut-être longtemps. Et puis vous changez aussi la chimie de votre corps. Et là, je vous renvoie à une des vidéos sur la biologie des croyances ou l'épigénétique, je ne sais plus comment je l'avais appelé, où vous vous rendez compte qu'en changeant vos pensées, qu'en mettant le doigt sur vos émotions non conscientisées, qu'en mettant le doigt sur vos croyances limitantes et inconscientes, mais en fait, vous avez la possibilité de créer la vie que vous souhaitez. Vous savez, lors du tsunami en 2004, me semble-t-il, des personnes assez connectées avaient reçu d'aller sur la montagne. Je ne savais pas pourquoi, mais ils ont eu sur le cœur de monter sur une montagne. Et j'ai entendu dernièrement que même des éléphants étaient partis dans la montagne se mettre à l'abri. Encore une fois, le chant du cœur parle. Et ces êtres humains qui sont partis se mettre dans la campagne, effectivement, ils n'ont pas eu à subir le tsunami. Mais pourquoi ? Parce qu'ils étaient juste connectés avec leur âme, avec leur conscience supérieure. Et il en va de même aujourd'hui, avec tous ces bruits de guerre. Peut-être qu'en écoutant votre âme, elle va vous dire de prendre telle ou telle direction, telle ou telle décision. Encore une fois, tout est une question de choix. Voilà, mes chers colibris, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'arrêter sur ce dernier point. Voilà, vous savez maintenant qu'il y a 7 différents niveaux de conscience et que nous avons la possibilité, surtout aujourd'hui, avec l'élévation du niveau de la Terre, vous avez la possibilité de passer du 2e plan au 4e ou 5e plan de niveau de conscience en une même vie. Puisqu'aujourd'hui, tout va très vite. Et comme je le dis, nous sommes à l'ère de la spiritualité. Voilà mes chers colibris, je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve prochainement donc sur la série des lois universelles et comment les appliquer au quotidien dans notre vie. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Ciao ciao.